Salut, aujourd'hui ce qu'on va faire, ça va être une séance où on va faire les 8 rounds de 3 minutes. Donc enchaîner 8 rounds de 3 minutes avec des exercices de boxe, des exercices un peu de renforcement musculaire, du cardio. On va caler dedans de l'intermittent. Donc sur les 8 fois 3 minutes, on aura à chaque fois entre chaque round, on va avoir 30 secondes de récupération. Pendant les 30 secondes de récupération, vous pouvez avoir de la récupération active ou de la récupération statique, c'est comme vous le sentez. Et vous pouvez aussi prendre le temps de vous hydrater. Donc laissez votre bouteille d'eau à côté parce que 30 secondes, ça passe assez vite. Avant de démarrer, on va faire un léger réchauffement du bassin. Venir tourner un peu, décoincer un peu le bassin. Ça va finir faire tourner un peu les articulations, juste histoire de rentrer un peu dans l'activité tranquillement, sans pression. Faire monter un peu notre rythme cardiaque au fur et à mesure. Là, on démarre juste sur du travail relâché. On tourne un peu à droite, à gauche. On va venir travailler les jambes, les séries de genoux, les points, des enchaînements de boxe. Donc on essaye d'un peu débloquer toutes les articulations, les épaules vers l'arrière, vers l'avant, venir démarrer et activer notre gainage. Donc on vient bien rentrer le nombril et rester bien droit, le buste bien droit. Là, je le disais c'était la semaine dernière, il me semble que je disais qu'il fallait se servir de ces séances pour venir travailler, améliorer sa posture. Donc se concentrer pendant les 30 minutes d'activité qu'on fait, se concentrer sur notre posture, revenir, ramener les épaules vers l'arrière, garder la tête vers le haut, le regard droit là, éviter d'être là trop relâché, le dos courbé là. Servez-vous de ces 30 minutes pour venir retravailler sur votre posture et que ça va vous aider après dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours aussi, de temps en temps, repenser là quand vous êtes en voiture, vous êtes vous restez là un peu avachi sur le volant, pensez des fois à venir ramener un peu les épaules vers l'arrière, le regard un peu plus droit, sans exagérer sur le bassin, sans venir augmenter la cassure du dos, mais vraiment juste bien se redresser, rester un peu plus droit, les épaules basses mais vers l'arrière, la tête bien haute, venir se redresser. Comme pareil quand on est sur l'ordinateur, là dans cette position, ici, essayez de trouver une position où vous allez pouvoir poser vos coudes complètement, éloigner un peu l'écran. On va essayer de surélever aussi pour que l'écran soit à la hauteur de votre regard. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent vous aider si vous avez la possibilité de pouvoir aménager comme ça. Si vous avez un laptop, donc un ordinateur portable, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un clavier Bluetooth. Comme ça, vous mettez le clavier près de vous. Vous travaillez avec le clavier Bluetooth, mais vous pouvez quand même monter l'ordinateur et garder la souris aussi, pareil, à côté. Voilà, essayez de mettre au niveau de votre regard. Ça vous évite d'être dans cette position avec la nuque basse. Garde la tête haute, le dos bien droit, les bras bien reposés, pas dans le vide. Ça va vous éviter de venir forcer sur les coudes et sur les poignets. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc voilà, c'était pour des petites astuces qui pourront vous aider dans votre vie de tous les jours pour améliorer votre posture. C'est important parce que le mal de dos, c'est le mal du siècle. Et si on a des petites astuces pour venir contrecarrer ça et éviter d'avoir des désagréments par la suite, c'est toujours important. Là, on va commencer à rentrer dans l'activité du coup. Sautiller tranquillement. On va venir directement faire des sauts sur un pied. On va commencer à travailler sur le bas du corps, sur les mollets. Donc là, on va venir faire des sauts sur un pied. On sautille. On essaie d'être bien relâché, toujours, et de venir décoller le pied à chaque impulsion. On pense à bien respirer. On change de pied. Pareil, on pense à bien respirer. Si vous ne respirez pas bien dès le début de l'activité, vous allez venir créer un déficit d'oxygène dans vos muscles. Et après, ça va être plus difficile. Par la suite, dès le départ, on pense à bien s'oxygéner. Comme ça va rester tout le long de la séance. Là, on change de pied de nouveau.
On essaie de sauter un peu plus haut là. 10 fois, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on change de pied. Alors, on commence par des petits sauts. Les 10 derniers, on fera un peu plus haut. C'est parti pour les 10 derniers. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on sautille tranquillement. Continue à sautiller. Je vais juste paramétrer le chronomètre pour qu'on démarre sur nos 8 rounds de 3 minutes. Donc, on fait 3 minutes et 30 secondes de récupération. Et on continue de sautiller avant le démarrage du premier round. Tranquillement, respirer. Là, ce qu'on va faire pour le démarrage, on fait gauche, droite, gauche et on revient. C'est parti. Allez, 1, 2, 3 et on revient, on garde. 1, 2, 3 et on revient, on garde. Attention à ne pas trop tendre les bras. Là, on tape dans le vide. Quand on a un appui, on peut venir taper. Là, on peut venir déplier, mais là, on essaye de garder le contrôle, pas venir claquer les articulations, claquer les coudes. 1, 2, 3, on essaye de contrôler. 1, 2, 3 et on essaye de garder les deux pieds par terre. J'envoie au niveau des yeux 1, 2, 3 et le gauche, droite, gauche. On vient taper les 3 coups au même endroit. 1, 2, 3, c'est pas la gauche ici, la droite là, la troisième gauche ici, la deuxième gauche ici, c'est 1, 2, 3. Je garde la même cible pour les 3 coups. 1, 2, 3 et je reviens. 1, 2, 3 et je reviens. 2, 3, on essaye de bien garder les épaules hautes, le menton rentré, les épaules hautes. On reste en sécurité. 1, 2, 3 et les bras opposés. Toujours en haut. J'envoie la gauche, ma droite elle est là. J'envoie la droite, ma gauche elle est ici. Bon, et là, j'envoie de nouveau la gauche, ma droite elle est en haut. 1, 2, 3 et je reviens. 1, 2, 3 et je reviens. Et au fur et à mesure on accélère. 1, 2, 3 et je reviens me positionner. 1, 2, 3, je reviens me positionner. Et j'essaye d'engager le corps entier. 1, 2, 3. Et je me repositionne, les deux bras bien haut. On garde les bras en haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je reviens. 1, 2, 3. Super. 1, 2, 3. Et je reviens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, on commence. Gauche, droite, gauche. Encore. Gauche, droite, gauche. 1, 2, 3. 5 secondes encore comme ça. Et là on part en jumping jack, 1 minute. Allez, c'est parti. Pense à bien souffler. Secondes encore. Et 30 secondes de récupération. On respire bien. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. On inspire en gonflant le ventre. On expire en vidant le ventre. Et là, on récupère bien. On va passer sur les coups de coude après. Dans 10 secondes déjà. Montrez les coudes. On va faire le coude du bras avant en remontant. Bon, je ramène la main derrière la tête et le coude arrière circulaire. Là. Coude bras avant remontant, j'ai la main opposée en haut, je remonte ici, je viens circulaire sur le deuxième. Je remonte ici, j'accompagne avec tout le corps. 1 et 2 circulaires, c'est parti. 1 et 2. 1 et 2 circulaires. Je remonte et je viens circulaire. Je remonte, je reviens sur le côté. 1, 2,
et 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et encore une fois, et après on fait l'inverse. Donc, je remonte derrière, circulaire devant. Allez, je remonte, circulaire. Je remonte, circulaire. Arrière, avant. 1, 2, 1 et 2. Je remonte, j'ai un circulaire. Et on essaie de garder les deux pieds au sol, les jambes légèrement fléchies, on descend sur les appuis, on engage les jambes. Hop, là, c'est pas jambes tendues avec les pieds resserrés, c'est là, bien en position. 1, 2, 1 et 2. Je remonte, circulaire. Je remonte, circulaire. 1 et 2. 1 et 2. Allez, 10 secondes encore. On garde les bras bien haut. On travaille sur les épaules là. Allez, encore un. Et là, on part 1 minute. Les genoux. Hop, hop. Je pique à gauche, à droite. Un après l'autre. Et je me concentre sur la respiration en même temps. Alors, je me concentre bien sur la respiration. Et top. Super, on récupère 30 secondes. Encore 10 secondes. Pour le troisième, on vient envoyer genou arrière, direct avant, direct arrière. Genou arrière, direct avant, direct arrière. C'est parti. Genou, jambe arrière, direct bras avant, direct bras arrière. Genou, 1, 2. Genou, je repose bien le pied derrière. 1, 2, j'enchaîne directement. Je mets le genou, je repose. 1, 2. Je mets le genou, je repose. 1, 2. Je prends bien l'impulsion sur le pied d'appui. Mon pied d'appui, c'est la jambe avant. Je monte sur la pointe de pied là en étant sur le mollet. Enfin, sur le mollet. Hop, 1, 2. Genou, 1, 2. Hop, 1, 2. On continue. Genou, 1, 2. Allez, on continue. Encore. Voilà, là on vient. Genou, jambe avant, droite, gauche. Enfin, arrière, avant, l'inverse. Genou avant, arrière, avant avec les poings. Genou avant, arrière, avant. On pique devant, 1, 2. Je pique devant, 1, 2. Là, on donne l'impulsion sur le pied arrière. Et je reviens bras arrière, bras avant. Je donne l'impulsion derrière, je reviens bras arrière, bras avant. Là, même s'il n'y a pas beaucoup de force, le but c'est de travailler sur le mollet, prendre l'habitude de prendre l'extension. Ici, de prendre l'appui derrière. Hop, je pique, 1, 2, je pique de l'autre côté. Je pique devant, 1, 2, on continue. Là, c'est le mollet de la jambe arrière qui travaille. On soulève tout le poids du corps avec ce mollet. 1, 2, 1, 2, on continue. 1, 2,
2, 1, 2, on continue, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on continue, boum, 1, 2, on accélère, 1, 2, pour les 30 dernières secondes, on enverra les direct bras avant, direct bras arrière sans arrêt, encore 5 secondes, 1, 2, encore une fois, 1, 2, et là 30 secondes, on envoie les directs vers l'avant, on met de la vitesse, on garde les deux pieds bien au sol, les genoux légèrement fléchis, on travaille avec l'impulsion du bas du corps aussi, et on met du rythme. Allez, 15 secondes. Pense à bien souffler, 10 secondes, on accélère. Allez, encore. Et top. Super, on récupère. On respire bien. On relâche. Allez, 10 secondes. Là, on va démarrer. Jambes avant, jambes arrière, direct avant, direct arrière. C'est parti. Jambes avant, jambes arrière, je repose derrière. Direct avant, direct arrière. 1, 2, 1, 2. J'essaie de partir de devant, reposer devant. Je pars de derrière, je repose derrière et tout de suite, j'envoie. Direct avant, direct arrière. 1, 2, je repose. 1, 2. 1, 2, je repose. Boum, boum. Explosif après. 1, 2, là je suis explosif. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Et j'envoie tout de suite. 1, 2, j'essaie de bien me repositionner pour pouvoir envoyer directement. 1, 2, 1, 2. Allez, encore. 1, 2. 1, 2. Allez, 1, 2. 1, 2. 1, 2. On continue. 1, 2. 1, 2. Allez, encore. 1, 2. On continue une fois encore. Les derniers. 1, 2. Là, je viens. Jambe arrière, jambe avant, bras arrière, bras avant. C'est parti. On commence par derrière, devant, arrière, avant. Arrière, avant, arrière, avant. On essaie de bien revenir dans la bonne position. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on continue. Allez, encore 15 secondes. Et après, on part sur une série de genoux 30 secondes sans arrêt. Genou droit, genou gauche. Allez, 10 secondes encore. Arrière, avant, arrière, avant. Arrière, avant, arrière, avant. Allez, on met du rythme. 1, 2, 1, 2. Et là, 30 secondes. 1. Et pareil, on met du rythme. Allez, 10 secondes. On pique les genoux. Et top. Super, on récupère 30 secondes. Si vous avez la bouteille à proximité, hydratez-vous. On inspire, on expire. On récupère bien, 10 secondes encore. Là, ce qu'on va faire, je bloque sur la jambe avant, je mets le genou arrière et je reviens direct avant, direct arrière. Là, je bloque d'un côté, je bloque
devant, je tape, derrière, je reviens direct, direct. Avant, blocage, arrière, je frappe, 1, 2, je renvoie en direct, je bloque, je retape, 1, 2, et on continue. Je bloque à gauche, je tape à droite, gauche, droite. Et si je suis gaucher, l'inverse. Je bloque à droite, je tape à gauche, je reviens à droite, gauche. Donc c'est côté avant, côté arrière, avant, arrière. Je bloque, je tape, 1, 2. Je bloque, je tape, 1, 2. Je bloque, je tape, 1, 2. On garde les bras en haut. Hop, 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 hop. Je garde les bras en haut, quoi qu'il arrive. Continue à travailler sur les épaules. Les épaules, les dorsaux. Maintenir les bras en haut, c'est important. Déjà pour la garde, protéger son visage. Et là, aussi ça permet de travailler le haut du corps, venir renforcer toute la chaîne scapulaire, les épaules, les rhomboïdes, les bras aussi. Donc là, je bloque, je tape, 1, 2. Alors on fait ça encore 10 secondes. Encore une fois. Et là, ce qu'on fait, on vient envoyer 10 000 de la gauche, 10 000 de la droite. C'est parti. Allez, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre jambe. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on sautille. Et au top, on envoie direct, direct. Allez, top, 1, 2. Top, 1, 2. On revient se positionner à chaque fois. Top, 1, 2. Top, 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 top. On se repositionne bien. Top, 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 top. Gardez les deux pieds au sol. Top, 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 top. 10 secondes encore. Top, 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 top. Et super, on récupère. Et là, pour les 3 derniers rounds, ce qu'on va faire le même exercice. On va faire du 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. J'envoie les directs, rapides, 10 secondes, je relâche, je récupère, on continue à sautiller et je repars. 10 secondes, j'envoie, 10 secondes où je relâche. On démarre à 2 minutes 50. Donc là, vous avez encore du coup 15 secondes pour bien récupérer, bien relâcher. Et on démarre dans 10 secondes. Soufflez bien, relâchez. C'est parti. Top. 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 On relâche, on reste relâché. Top. 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 Top.
Top. 10 secondes, on donne tout. Top. Super, on récupère, on relâche 30 secondes. On refait la même chose. De nouveau, 3 minutes. Encore comme ça, on continue. Garde le rythme, on va jusqu'au bout. 5 secondes. C'est parti. Top. 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 On relâche, on reste relâché. Top. 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 10 secondes, on donne tout. Top. Super, on récupère, on relâche 30 secondes. On refait la même chose. De nouveau, 3 minutes. Encore comme ça, on continue. Garde le rythme, on va jusqu'au bout. 5 secondes. C'est parti. Top. 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 On relâche, on reste relâché. Top.
Top. Top. Top. Top. Top. 10 secondes, on donne tout. Top. Voilà, super, j'espère que pour la séance ça a été. Vous avez bien pu aller à fond, donner le maximum à chaque fois sur chacune des séances. On fait des séances de 30 minutes. Donc le but c'est vraiment d'essayer de mettre de l'intensité, d'aller au bout de ce que vous pouvez. Même si c'est un petit peu, c'est pas grave, faut donner quand même le maximum. Vous n'avez que 30 minutes, après vous avez le temps de récupérer au moins 2 jours. Ou si vous faites que 2 séances par semaine, vous avez plusieurs jours de récupération. Donc vous pouvez y aller. Vous pouvez pousser un peu plus selon vraiment vos capacités, encore une fois. Mais n'hésitez pas à vous pousser un petit peu plus, hein, même si des fois vous enchaînez 3 séances, que vous avez encore un peu de courbature, que vous sentez un peu fatigué, allez-y, commencez. Même si vous n'y allez pas jusqu'au bout, au moins vous avez démarré, vous allez enclencher, vous allez démarrer le processus, mettre du mouvement, et soit ça va bien passer, soit vous voyez que c'est un peu trop dur aujourd'hui, que ça ne va pas, vous pouvez arrêter. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Au moins vous avez essayé et vous n'aurez pas de regrets. Il vaut mieux avoir démarré et arrêté parce que ça a été trop dur, plutôt que de se dire ah ben moi j'ai mis ça de côté, et je pense que j'avais peut-être les capacités de le faire, ou ça m'aurait fait du bien de bouger un peu. Et puis après, si vous commencez à arrêter, à lâcher un petit peu, vous allez prendre l'habitude de voir que c'est facile de pouvoir arrêter. C'est vachement facile, donc vous allez avoir la facilité, vous allez aller manger un bon truc et autres, mais vous allez avoir juste une satisfaction immédiate. Et le but, voilà, c'est d'avoir des résultats sur le long terme. Pour avoir des résultats sur le long terme, c'est juste de la régularité. Même si vous faites un petit peu, il vaut mieux faire un petit pas l'un après l'autre que de faire tout d'un coup à fond et d'abandonner quelques semaines, quelques mois après. Essayez de garder une régularité dans tout ce que vous faites, au moins une séance par semaine, vraiment le minimum, une séance par semaine. Déjà, vous allez voir, vous allez avoir des résultats, peu importe l'objectif que vous voulez atteindre. Une séance par semaine, c'est le minimum. Voilà, il faut vraiment jamais lâcher cette séance par semaine. Quoi qu'il arrive, malade, pas malade, le temps ou pas le temps on l'aura toujours. Même si vous faites juste une séance de 5 minutes, faites au moins une séance par semaine, toutes les semaines sur l'année. 52 séances du coup minimum sur cette année. Et vous allez voir que vous allez avoir des résultats. C'est vraiment l'accumulation des choses qui va faire que vous allez réussir à atteindre quelque part. Donc comme je le disais, c'est vraiment pas important de faire, c'est vraiment beaucoup plus important. C'est vraiment beaucoup mieux de faire un petit peu par un petit peu, petit pas par petit pas, que de faire un gros bloc et de tout donner à fond, 1 mois, 2 mois, puis après lâcher tout. Allez-y, cette année, le but de cette année, c'est d'essayer de trouver la régularité que vous n'avez peut-être pas eue auparavant, et vraiment essayer d'enchaîner, d'inclure ça dans votre façon d'être, dans votre style de vie, de se dire que chaque semaine, je dois faire une activité. Chaque semaine, obligatoirement, quoi qu'il m'arrive, je dois faire quelque chose, faire une séance. Vous êtes malade, vous avez une blessure ou autre, faites des exercices de respiration, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, peu importe l'état dans lequel on est, vous pourrez toujours trouver quelque chose pour quelque chose à faire. C'est toujours plus facile de trouver des excuses de ne pas faire, mais tout autant d'excuses de faire. Et trouver les bonnes excuses pour faire, justement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et du coup on se voit bientôt.